Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une solution pour réparer vos outils sur batterie. Dans mon cas, c'est une perceuse qui date un petit peu évidemment. Elle est sur batterie et puis les batteries devenaient de plus en plus faibles et le chargeur de batterie a grillé. Donc je vais vous montrer comment remédier à ce problème. Avant toute chose, on va devoir comprendre comment marche notre batterie. Donc on va voir un petit peu les éléments qui la composent. Donc j'ai déjà enlevé les vis pour que ce soit plus facile à démonter. On enlève juste le cache. Ici on a la batterie qui apporte l'énergie nécessaire au fonctionnement de la visseuse. On a ici deux clips, donc le moins et le plus qui est de l'autre côté. Ici on a une sorte de contrôleur de vitesse. Donc c'est différent en fait d'un interrupteur parce que l'interrupteur c'est soit il envoie tout le courant, soit il envoie pas de courant du tout. Sauf que celui-ci il ne marche pas comme ça. Donc en fonction de comment on va appuyer, ça va envoyer plus ou moins d'électricité au moteur. Donc là la batterie elle a plus de batterie parce que du coup je ne peux plus la recharger. Ensuite, on a le moteur. Et puis cet élément, il est un petit peu particulier, mais c'est ça qui fait que la visseuse peut avoir de la puissance, peut en fait enfoncer les vis dans un bois par exemple qui serait dur ou percer des trous dans du fer. Donc ça s'appelle un réducteur. Un réducteur, en fait, le principe, c'est que ça va diminuer la vitesse du moteur, mais ça va augmenter sa puissance. Donc pour mieux vous expliquer, je vais vous montrer ça. Ça, je l'ai récupéré dans un lecteur de disque dur d'ordinateur. Donc là, en fait, on a un réducteur. Ici, on a le moteur. Et en fait, on a une série d'engrenages. Bon, on a une courroie, mais là-dedans, ce n'est que des engrenages. C'est une série d'engrenages, du coup, qui va ralentir le mouvement. Donc si on fait tourner le pignon du moteur, on voit que le dernier engrenage, il tourne beaucoup plus lentement. Donc ça ralentit la vitesse, mais ça va augmenter la puissance. Donc si on retient, si on retient l'engrenage, ça aura plus de puissance, donc ça pourra le faire tourner. Et à l'inverse, si on fait tourner le dernier pignon, ça va faire tourner beaucoup plus vite ce petit pignon qui est ici. On voit qu'il tourne à une vitesse folle. Et à l'inverse, le mouvement est très ralenti. Ensuite, on a le mandrin, qui permet de mettre différentes tailles de mèches ou d'embouts pour visser. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la batterie. La batterie, je vais l'enlever et puis je vais l'oublier parce que je ne peux pas la recharger. Néanmoins, je vais trouver un système. Donc ce système, ça va être essentiellement avec ça. Donc ça, c'est un transformateur que j'ai acheté pour un peu moins de 3 € sur AliExpress. Vous pouvez très bien en récupérer. Donc, faut bien regarder. Il fait 12 volts et 2 ampères. Notre batterie, on peut vérifier sur la notice, elle faisait 13,2 volts et 1,7 ampères. Donc on est un petit peu moins de puissance en volts, puisqu'on a 12 volts, mais on a 2 ampères alors qu'elle en possédait 1,7, la batterie. Donc je pense que la visseuse ne sera pas plus puissante. Pour pouvoir brancher cette alimentation à la batterie, il nous faut un petit connecteur DC femelle, donc c'est celui-ci. Voilà, c'est le bon. J'ai mis des petites cosses et puis 2 fils, donc on aura le plus et le moins normalement. La batterie, du coup, comme je vous l'ai dit, on va l'oublier, donc on va pouvoir l'enlever directement. Ce petit connecteur, je vais souder directement les 2 fils là, où je vais voir si je trouve pas une cosse pour y mettre, parce que ce serait un petit peu plus simple. Et puis là, je vais faire un patron pour pouvoir boucher le trou qui est ici, sachant qu'on a la deuxième coque qui vient ici. Donc en fait, c'est juste un rectangle qu'on a. Donc je vais directement y mettre une plaque. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais l'imprimer en impression 3D. Mais ce système, vous pouvez très bien le faire dans une plaque de tôle, un peu de fer, ou alors dans une plaque de PVC, ça marchera très bien. Donc vous pourrez le reproduire chez vous. Et puis faudra pas oublier à mettre un petit trou pour notre connecteur. Notre visseuse, elle marchera avec cette alimentation, donc elle ne marchera plus sur batterie, et il faudra obligatoirement la brancher pour qu'elle marche.
Néanmoins, donc la visseuse, ça peut très bien, elle peut très bien être utile si vous êtes dans une maison, dans un appartement, pour faire des petits travaux, des petits trous. Bon, si vous faites effectivement, vous êtes sur un gros chantier, ce sera pas utile parce que il faudra la brancher et que c'est pas évident de toujours trouver une prise à côté de soi. Mais ça peut quand même redonner une deuxième vie à cette visseuse et je trouve ça vraiment pas mal de réutiliser un objet donc qui allait partir là à la déchetterie, sans doute à la poubelle. Je vais mettre les deux cosses si j'en trouve. Nous revoilà. Donc là, j'ai fini de souder donc les deux fils avec les cosses donc sur la prise d'essai. Et puis j'y ai mis un petit peu de fil d'électricité pour pas qu'il y ait de mauvaises connexions, que ça fasse court-circuiter le système. Donc maintenant, on va pouvoir fixer les deux cosses sur les bornes de la batterie. Alors normalement, celui-ci c'est le fil plus et celui-ci c'est le fil moins. Mais ça ne devrait pas poser de soucis puisqu'un moteur il peut marcher dans les deux sens. Ensuite, on va relier ça donc à notre alimentation. Alimentation donc 12 volts et 2 ampères. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors bon, ça c'est pour visser ou dévisser, donc on va pas y toucher. Alors attendez, hop là. Y aurait-il une mauvaise connexion? Voilà, donc là j'ai fini de souder l'embout qu'il me fallait, donc l'embout d'essai à l'alimentation, donc la nouvelle alimentation. Donc je l'ai soudé, puis j'ai vérifié si j'avais soudé les deux fils dans le bon sens, et a priori c'est bon. Donc normalement le plus il est à l'intérieur et le moins il est à l'extérieur ici. Donc j'ai vérifié avec mon multimètre et c'est bien ça. Et puis il paraît même que donc, il disait que c'était 12 volts et puis j'ai mesuré, donc ça fait 16 volts. Donc c'est peut-être pour ça que l'ancien ne marchait pas, donc je sais pas. En tout cas lui il est plus puissant et puis ça marche bien comme ça. Donc maintenant on va faire du coup le test pour voir si ça marche, si les soudures sont bonnes aussi. Et puis si c'est bon, donc je nettoierai toute la visseuse parce qu'il y a pas mal de poussière un petit peu de partout, notamment par là. Et puis après on remontera tout. Donc là j'ai branché. Ah, autant pour moi, j'ai pas branché l'alimentation. Ok, donc là j'ai branché l'alimentation, on va voir si ça marche. Donc tout est branché, c'est parfait. Attendez, ah voilà. Et ben c'est tout, tout est parfait. Donc là je vais aller mettre un grand coup de nettoyage sur tout ça. Et puis voilà, je vous montrerai le résultat un peu après. Donc pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai modélisé donc sur mon logiciel de modélisation 3D, donc Fusion 360, cette pièce. Donc c'est juste le dessous de la visseuse, j'ai mis la visseuse et j'ai tracé autour, donc c'est ça.
Voilà, bon, j'ai pris quelques dimensions et puis ensuite j'ai enlevé le bord de la visseuse pour que donc ma pièce vienne s'encastrer par dessous. Donc je vais imprimer ça en PLA, donc c'est du plastique. Et puis de toute façon, c'est pas grave si les arrondis ne sont pas exactement bons, puisque je pourrais les limer un petit peu à la lime à fer. Donc allez, je vais nettoyer toute la visseuse. Voilà, donc là j'ai pu tout nettoyer, donc il y a un côté qui est un petit peu plus joli. Celui-ci, parce que ici c'est le côté en fait où on posait la visseuse comme ceci, donc il y a quelques rayures, mais bon c'est pas grave, la visseuse elle va quand même marcher après tout. Et puis surtout, donc la pièce a fini de s'imprimer, donc c'est la pièce que j'ai modélisée, et puis elle s'adapte parfaitement. J'ai dû un tout petit peu poncer, donc j'y ai fixé le connecteur DC pour l'alimentation, et donc bon là c'est pas pratique, mais ça viendra dans ce sens. Bon, je vais vous le mettre à l'envers pour vous montrer. Ça viendra dans ce sens. Voilà, comme ça. Bon, c'est normal que ça rentre un chouïa en force et j'y mettrai quelques points de colle. Et comme ça tiendra parfaitement. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de tout remonter. Et puis après, de faire un test de cette visseuse pour voir si elle peut toujours enfoncer des vis, percer des trous et tout ça. Donc là, je vous laisse sur un accéléré. Voilà, j'ai fini de fixer le dessous. Donc ça fait très propre et puis donc on a le connecteur qui vient juste comme ça. La visseuse du coup, elle marche très bien, ça ne l'a pas endommagé. Ce tuto est terminé et puis je trouve qu'il est super bien parce que ça permet de donner une deuxième vie à vos outils sur batterie qui des fois coûtent assez cher et puis qui ne durent pas forcément longtemps. Ça dépend des qualités, de la qualité de la batterie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de celle-ci et puis à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.